Les camarades, bonjour mes camarades, vous avez le bonjour fraternel, les camarades de la clinique mutualiste, établissement de santé privé dans le quartier de 1300 salariés qui vit son plan de redressement judiciaire. Ça va les camarades de la Cimitag. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de redressement de la clinique mutualiste et surtout parler d'un projet de livre que nous avons, puisqu'il y a eu un livre sur les EHPAD parce qu'on ne donnait pas à manger aux personnes âgées, ce qui est quand même très grave, mais il devrait y avoir également un livre sur les prédateurs de la santé. Par exemple, M. Bernard Bansey. M. Bernard Bansey est arrivé à la clinique mutualiste le 9 octobre 2020 et en moins de 3 ans, il a dilapidé plus de 13 millions d'euros. Alors comment il a fait? Il ne l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec l'aide de l'État, puisque la fille de Brigitte Macron, elle venait le défendre au tribunal de Grenoble. Il l'a fait avec Yves Gégaud, ancien ministre de Sarkozy, qui fait partie du conseil d'administration. Il l'a fait également avec Wurtz, qui fait partie du conseil d'administration de M. Bernard Bansey. C'est quoi ce système Bernard Bansey? C'est que j'arrive avec mes salariés à la tête, je mets mes salariés à la tête des associations et des établissements mutualistes que je reprends, des établissements en difficulté de santé. Et ces salariés que je mets à la tête de ces établissements veulent des conventions de prestation de services pour des prestations qui n'existent pas. Mais ce qui est grave, c'est que ces prestations peuvent aller jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5% du chiffre d'affaires. La clinique mutualiste, ça représentait 2 millions d'euros par an de prestations de services qui n'existaient pas. Alors, l'équipe syndicale de l'MGGHM, la clinique mutualiste, je rappelle, qui a démarré il y a 15 ans en étant à 10%, qui est depuis maintenant plus de 8 ans à 80%. Donc, l'équipe syndicale, composée de 10 titulaires sur 12, et donc d'une grande majorité, a mis en place une politique de combat contre ce système de Bernard Bansey, et ça s'est traduit par un dépôt de plainte pour détournement de fonds et prise d'intérêt, dépôt de plainte qui a amené le placement en détention provisoire de Bernard Bansey pour effectivement une enquête sur ces détournements de fonds, et M. Bernard Bansey sera renvoyé en septembre 2026 en correctionnel devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Ces actions ont fait que son système n'a pas pu continuer à prendre de l'argent à la clinique mutualiste dès mai 2023. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la clinique mutualiste a été obligée de se mettre en redressement parce que sur les 25 millions d'euros qu'a bénéficié Bernard Bansey de dons de l'ARS, il en a pris 12 millions d'euros et il en a généré plus de 15 millions d'euros de déficit pour la clinique mutualiste avec 5 millions d'euros de dossiers prud'homaux, 5 millions d'euros de redressement fiscal et surtout 5 millions d'euros d'ARS qui ne veut plus donner de l'argent pour prêter à la clinique mutualiste tant que Bernard est présent. Alors, ils ont donné l'ARS pendant des années à Bernard Bansey, mais maintenant aujourd'hui ils ne veulent plus lui donner parce qu'ils ont décidé effectivement de le faire tomber. C'est pour ça qu'aujourd'hui la clinique mutualiste est en redressement, mais la situation va s'arranger parce qu'elle est à l'équilibre. Mais ce système de Bernard Bansey est valable sur les 10 000 emplois qu'il occupe en termes de salariés, 10 000 salariés qui travaillent pour lui, plus de 300 entreprises de la santé qui travaillent pour lui. Il a fait remonter de l'argent constamment. Et malgré ces remontées d'argent, à la société commerciale qui ont fuité vers des paradis fiscaux, et bien toutes les structures de Bernard Bansey et du groupe ALEC ont 180 millions d'euros de dettes et doivent 40 millions d'euros à l'URSSAF. On a laissé pendant 25 ans ce groupe perdurer et avoir des dettes à l'infini, des dettes que nous paierons tous au final. Et c'est ça qui est proprement scandaleux. Ces prédateurs de la santé sont dangereux. Et effectivement, il faut cesser leur fonctionnement. Ça, c'était pour la partie de la clinique mutualiste. Je voulais refaire un petit point aussi, mais c'est Jacques qui reprendra derrière, sur effectivement à quoi sert le syndicat. Le syndicat à la clinique mutualiste a fait tomber Bernard Bansey. Ça, c'est une première chose. Et autre chose importante, c'est qu'à l'UDFO 38, on a tout un service d'aide juridique pour tous les salariés. On monte avec Jacques une forme de plus en plus de défenseurs syndicaux. Je sais que plusieurs sont intéressés. Donc voilà, venez nous rejoindre parce que c'est important de défendre tous les syndiqués. Un syndiqué, quand il va aller au prud'homme, il ne doit pas payer 3 000 euros d'avocat. Avec sa carte syndicale, il doit pouvoir effectivement être défendu et ça ne lui coûte rien. C'est ça qui est important. Donc on travaille là-dessus avec Jacques, sur le développement syndical et sur le développement des défenseurs syndicaux. Je vous remercie les camarades, à bientôt.